Attention! Bonjour à vous, mes amis. Où êtes-vous? Bonjour à vous, mes amis. Où êtes-vous? Bonjour à vous, mes amis. Où êtes-vous? Alors, mes amis, vous êtes où? Ouais, ben, vous êtes où, mes amis? Vous êtes où? Ben, je suis là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis là, je suis avec vous, là. Euh, Aujourd'hui est un jour plein de sagesse, plein de leçons. C'est pour ça que vous me revoyez là, prêt à faire un direct. Parce qu'aujourd'hui est un jour plein de richesses, plein de sagesse. Aujourd'hui est un jour d'échange. Et ce sont des échanges constructifs. Je ne prends plus la parole pour rien. Quand je prends la parole, c'est que j'ai beaucoup à vous apporter. Je suis désiré, Dieu donné à Tangana. Saint désir à Tango, pour ceux qui m'ont connu autrefois en tant que chanteur. Alors, je suis ici avec vous pour un direct. Aujourd'hui est le jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, à Yaoundé, au stade Paul Biya de Olembe. Olembe, c'est, si je vais à pied, c'est à 5 minutes. Donc c'est tout à côté. C'est chez moi. Je suis donc très à côté du stade. Voilà, je vous parle donc aujourd'hui de ce qui est très important à savoir. L'Afrique est en ébullition. L'Afrique de l'Ouest est en ébullition. L'Afrique bouge. Ça ne fait que commencer. Comme un chanteur l'avait dit, ça a déjà commencé. Ça ne fait que commencer. Vous étiez très nombreux, souvent ici, à m'écouter, et j'ai dit la vérité. Et c'est la vérité que nous sommes en train de vivre. La vérité était tellement dure à supporter pour plusieurs d'entre vous que beaucoup se sont éclipsés ou alors ont préféré garder le silence et m'observent en silence. Pourquoi? Parce que j'ai dit des choses qui n'étaient pas comme ces personnes-là voulaient qu'elles soient. J'ai dit le contraire de ce que certains pensaient. Mais c'est moi qui avais dit la vérité. Vous savez, autrefois, j'étais né ici au Cameroun le 31 août 1963, le siècle dernier. Et j'ai pris le nom Désiré Dieudonné, c'est mon nom. C'est comme ça que j'apparais au monde. Désiré Dieudonné comme le Père, donc le Fils du Père à Tangana. Lui-même à Tangana, c'est-à-dire le Fils du Père, le Fils de son Père, au nom du Père à Tangana, et du Fils à Tangana, et du Saint-Esprit. Qui désirait Dieu donner? Ceux qui savent entendre la profondeur des mots et des noms peuvent comprendre l'esprit qui anime ma personne, mon être. Parce qu'il est dit dans la Bible l'importance du nom. Il est dit dans tous les livres saints l'importance du nom. Et tous les hommes
spirituel. Tous les hommes accomplis savent ce que c'est que le nom et tiennent bien en considération le rapport entre les hommes et leur nom. Voilà, ce direct, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de direct. Je crois que le dernier, c'était en 2020, peut-être, ou peut-être que je me trompe, peut-être l'année dernière, un ou deux. Parce que j'ai décidé de ne plus faire des directs n'importe comment. Je ne les ai jamais fait n'importe comment, mais je vais dire, ça ne servait plus à rien que je les fasse tout le temps parce que j'ai été dans un mouvement qui désire le changement. Et j'ai regardé tout autour de moi, j'ai vu que des gens avec qui j'étais dans ce mouvement n'étaient pas des hommes du changement. Ou, de toute manière, la plupart de ces personnes ne savaient même pas ce que c'est que le changement et quel changement il fallait pour le Cameroun d'abord. Avant d'adhérer à ce mouvement du changement, j'ai déjà moi-même personnellement annoncé le changement à l'échelon mondial et humanitaire. À l'échelon de toute l'humanité, étant en France, j'ai annoncé le grand changement des temps. J'ai annoncé au pape Benoît XVI à l'époque le grand changement des temps. Et ce jour-là, la terre avait tremblé à l'Aquila, dans la zone des Abruzzes, au centre de l'Italie. L'épicentre était à Rome. Vous vous souvenez de cette période? Je suis Désiré Dieudonné, je l'ai dit, Benoît XVI l'a compris tellement bien, tellement fort, que quelque temps après, il est venu personnellement ici, au Cameroun. Son voyage a eu beaucoup d'aspects. Il y a un premier aspect où les Camerounais ont été trompés, parce qu'il y a un certain cardinal qui était dans les rangs et qui est resté ici. Et quand je vous parlerai de la mort de monsieur Balabénois, l'archevêque, l'évêque de Bafia, vous comprendrez peut-être de quoi je suis en train de parler. Alors, ils sont venus tromper les Camerounais parce que là-bas, j'ai crié, j'ai poussé un cri d'alerte, un cri d'alarme même, et j'ai blâmé. Il y a eu le blâme parce qu'il y a eu plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de milliers de morts en Italie. J'ai trouvé un monde où les hommes ont pensé que la pédophilie était une règle. Et c'est en Occident. Le désordre, l'anarchie, la criminalité, le saccage de la planète, la traite humaine, toutes ces mauvaises choses, lorsque je suis entré dans l'illumination suprême et parfaite, lorsque je me suis relevé des morts de ce monde et que j'ai grandement ouvert mes yeux, j'ai vu tous ces défauts, dans l'Occident. Et j'ai pensé bien faire d'aller vers ces hautes personnalités de ce monde, en allant vers le Vatican, parce que j'étais un catholique convaincu, parce que j'étais fermement catholique et que j'ai passé toutes mes études de l'enseignement secondaire dans des collèges missionnaires catholiques et chrétiens, notamment le collège Christ-Roi d'Obut, le collège de la Salle de Doumé, le collège Bono, le CPI, le CTI de Ndungue, en passant, et bien d'autres. Vous comprenez que j'ai une culture catholique et chrétienne acérée parce que, entre autres, les témoins de Jéhovah à Douala pourront vous dire que j'ai été avec eux à Bonabéry. Et je me suis même marié officiellement d'une femme témoin de Jéhovah alors que je ne l'étais pas. Et par la suite, j'ai fréquenté la salle du royaume et j'ai appris à les connaître. Les Mormons vous diront en France que j'ai été Mormon, ils me connaissent très bien. La fameuse église qui s'appelle l'église de Jésus-Christ. Les musulmans vous diront que j'ai été musulman et que je le suis dans l'âme parce que je crois fermement en Dieu. Les bouddhistes vous diront que je suis avec eux.
ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les pentecôtistes vous diront la même chose, que je me suis même fait baptiser par un pentecôtiste dans une église pentecôtiste, par un pasteur pentecôtiste, que je voudrais bien taire le nom ici, pour des raisons qui me sont personnelles, à lui et à moi. Je connais la religion chrétienne, je connais la religion musulmane. Les yogis pourront vous dire que je suis Désiré Dieudonné et ils pourront vous dire qui je suis dans la vallée du Gange, en Inde. Je connais l'esprit. Les rosicruciens vous diront qu'ils m'ont aperçu. Ils m'ont vu, ils m'ont fréquenté. Ils me connaissent, je les connais. Les francs-maçons avoueront qu'ils m'ont combattu jusqu'à ce que je leur dise que je suis le maçon des maçons. Je suis Désiré Dieudonné, le nom du soleil, le nom de la lumière. Et quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je dis, ça s'accomplit. À vous de me croire ou de ne pas me croire. Mais toujours est-il qu'il vaut mieux me croire parce que si on m'avait cru et qu'on a pris un tout petit peu au sérieux ma parole lorsqu'en octobre dernier, enfin l'année dernière, il y a quelques mois en arrière, j'ai prévenu au moment où M. Bassogog est sorti des vestiaires, ils étaient en train de danser et il a fait le geste de l'église de Satan, le geste de l'église du diable, alors qu'il a un talent qui vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a fait, c'est pas le diable. Bassogog avait fait leur geste, il a fait des doigts comme ils le font. Et j'ai averti Samuel Eto'o et Bassogog en leur disant, si vous voulez gagner cette coupe, préservez-vous de donner à Satan, au diable, la gloire de Dieu, parce que le glorieux, c'est Dieu. Je l'avais dit. Rentrez dans ma page Facebook, allez au mois d'octobre, enfin, les publications précédentes, je pense bien que c'est en octobre. Vous verrez bien que j'avais prévenu et j'avais dit. Alors que tout allait bien, la Coupe du Monde a commencé, alors que la Coupe d'Afrique, excusez-moi, a commencé, alors que tout allait bien, et que tous ceux qui me connaissent peuvent vous dire, même ici chez moi, dans mon village, on appelle toujours ça village, même comme c'est devenu un quartier de Yaoundé. Ici dans mon village, ils vous le diront, ils m'ont vu sauter, ils m'ont vu danser, ils m'ont vu leur dire, le supporter apporte de l'énergie spirituellement au joueur qui est sur le terrain. Nous ne connaissons pas ça ici parce que nous sommes toujours aveuglés et omnibulés par l'église coloniale. Et ceux qui essayent d'aller dans ces écoles spirituelles se font arnaquer d'entrée de jeu parce qu'on leur demande de se faire enculer et qu'en se faisant enculer, leur chakra allait s'ouvrir. C'est faux. C'est celui qui vous encule qui prend bénéfice de l'homme que vous êtes et de votre masculinité. C'est pas l'inverse. Voilà ce que j'ai le devoir de vous dire. Et c'est pour ça que vous n'êtes que l'ombre de vous-même, vous qui avez adhéré à ces écoles spirituelles dans lesquelles on va d'abord vous vider de votre énergie vitale avant de vous enseigner, parce que en fin de compte, vous ne serez rien pour votre pays. Vous ne serez rien pour votre nation et vous ne leur apporterez pas, vous ne lui apporterez pas le soutien nécessaire qu'il lui faut pour son émergence. À moins que vous aussi, vous commenciez à enculer des hommes blancs. Et ceux qui l'ont fait, ils savent où ils se sont retrouvés aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça la voie de Dieu. C'est vrai ce que je vous dis. Allez vous aussi sodomiser les blancs, vous allez voir ce que vous prendrez. En un rien de temps, vous leur parlerez, ils vont obéir, ils vont se soumettre. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est loyal? Non, c'est pas ça que Dieu a prévu pour l'être humain. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu comme rapport entre les êtres humains. Le soleil se lève pour tous. Tout être humain est digne de respect. Et tout être humain a sa dignité à préserver. Je vous ai parlé ici parce que je suis la banque du savoir de Dieu et tout ce que je dis est vrai.
Mais pendant que nous regardions le match, dernièrement, un ange m'a apporté une image d'une certaine Blanche Bailey en train de faire ce geste devant le drapeau camerounais. Je dis bien, on était très en forme et l'équipe était en train de faire des merveilles, était même sur le point de marquer des buts, quand cela m'est arrivé à l'esprit que voici une Blanche Bailey, artiste camerounaise, qui commence à émerger, et même on peut dire dans la jeunesse que c'est un artiste de renom, qui devant le drapeau camerounais fait l'insigne démoniaque, cet insigne, il le fait devant le drapeau camerounais, c'est-à-dire en fait, il octroie la gloire de Dieu au diable. Alors, tous ceux qui étaient avec moi, je leur ai dit, ça ne vaut plus la peine. Ils m'ont dit quoi? Je dis, c'est mauvais, c'est mal parti. C'est mal parti parce que on ne peut pas donner ce qui est à Dieu au diable. Et que Dieu accorde quand même la victoire à celui qui le fait. Les lions vont perdre. Ah mais non, mais dis donc, laisse les gens tranquilles. Ils m'ont dit, oh non, mais regarde, ils sont très bons. Je dis, mais non, c'est fini là. Ils vont perdre. Et ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas voulu la défaite des lions, vous le savez tous. Je l'ai souhaité. J'ai insisté. J'ai fait des publications. Et j'ai fait tout ce qui était à mon possible. Mais le désordre et le bordel qui s'est installé au Cameroun a fait en sorte que les Camerounais eux-mêmes ont mangé leur victoire. Les Camerounais eux-mêmes ont pris la victoire et l'ont donnée à l'Égypte. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé dans le stade. Mohamed Salah est venu et en entrant au stade, il a prié. Il a prié Dieu. Mais les autres ont fait quoi? Rien. Regardez, tous les Égyptiens, chacun son tour, ont pris cette posture. Ils ont regardé dans le ciel, ils ont prié Dieu. Ils l'ont fait constamment. Dans les vestiaires, ils l'ont fait. Mais c'est un petit geste de rien du tout en quelques secondes. Mais ça va directement à Dieu. Face aux incrédules, ceux qui croient en Dieu ne peuvent qu'être victorieux. C'est comme ça. Allez chercher ce que vous voulez, allez dire tout ce que vous voulez dire. Mais la vérité, c'est celle que je suis en train de vous dire. Là, il y a un problème, c'est que vous pouvez soit me croire et en tirer profit pour la suite, pour l'avenir, ou ne pas me croire du tout et continuer la chute. Parce que c'est la chute. C'est une chute. C'est pas autre chose que la route de la déchéance. On vous a menti. Ce n'est pas le diable qui a le pouvoir. Le pouvoir du diable est éphémère. Le pouvoir du diable est nocif. On ne profite rien du pouvoir du diable. Il apporte la misère, la méchanceté, la médisance, la discorde. Le pouvoir du diable détruit, alors que celui de Dieu construit. C'est lui qui nous a créés, le pouvoir de Dieu. Et c'est avec lui qu'il faut rester. Le colon, en arrivant ici, nous a apporté le diable. Vous devez le savoir, vous passez le temps dans des églises, mais prenez un peu de recul. Avant de continuer l'église, il faut chercher à savoir pourquoi on entre dans une église. Et comment se fait-il que ceux qui nous ont apporté ces choses, eux-mêmes, ils n'y entrent plus du tout. Et quand le printemps arrive, ils vont s'allonger face à l'Éternel et prennent son énergie. Et ils voleront toujours plus haut que vous. Le colon nous a amené le diable pour qu'on se mange les uns les autres. Parce que le colon sait que le Christ est noir. Il a conçu ça dans la religion. Cette religion qu'il nous a imposée, lui-même sachant notre attachement pour le Christ, c'est-à-dire en Corée, le Messie, Dieu. Il savait notre attachement. Et il a conçu cette arnaque parce que lui, le diable, il a toujours les yeux grands ouverts.
Et l'arnaque du diable, c'est quoi? Écoutez bien. Le fils prodige que vous attendez pour qu'il vienne vous délivrer de notre dictat, de notre tyrannie, eux qui? Les colons blancs, donc les impérialistes occidentaux, donc les bourgeois occidentaux, parce qu'il ne s'agit pas de tous les blancs. Ce sont des criminels, des bandits, des pirates. Ce sont eux. Alors, le peuple noir, ouais, ils croient en Dieu, ils aiment Dieu, et Dieu, il est très puissant, il est très fort. Mais pour que Dieu ne vienne jamais les délivrer, on va leur faire manger leur Dieu. Prenez, mangez-en tous, voici son corps. Chez nous, les Ewondo, les Ekang, on dit Adingbe, Adiangbe, c'est-à-dire on l'a mangé en sorcellerie. Vous le voyez courir là, il n'est plus rien, il ne peut rien faire. Voici son corps, prenez, mangez. Vous aussi, vous mangez le cannibalisme. Et après, ça fait quoi quand vous sortez de là, vous mangez les uns les autres? Voici son sang, prenez, buvez. Quand on a bu le sang de quelqu'un en sorcellerie, il ne peut plus rien faire. S'il était un grand footballeur, il ne pourra même plus marquer un but. Mais ça m'étonne que plus de 60 ans après les indépendances, il n'y ait pas suffisamment d'intellectuels ici chez nous pour comprendre ce que je suis en train de vous transmettre. Pour comprendre cette vérité. Malgré les faits qui sont lesquels, un beau jour, parce qu'ils adhéraient encore au principe, étant donné qu'ils voulaient nous faire croire qu'ils sont avec notre Dieu, qu'ils nous présentent le Dieu suprême comme Dieu, eh bien, ils nous ont dit que la pédophilie est une mauvaise chose. Nous, on le savait déjà, ils nous ont rien appris, ils ont fait semblant de le respecter, alors que c'est des pédophiles eux-mêmes chez eux. Ils nous ont fait comprendre que les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont très mauvais. Nous le savions déjà parce que nous ne pratiquions pas cela ici chez nous. Ils ont porté un habit de saint alors qu'ils étaient malsains. Écoutez-moi bien, je vous parle des faits actuels. Je vous parle des faits actuels. Ça se passe sous vos yeux, sous vos oreilles, jusqu'à ce que le chef de cette église tourne la veste et nous dise que lui, il est qui pour interdire les rapports sexuels entre des personnes de même sexe. Ce chef-là, celui qui est là-bas actuellement, c'est un pédé. Allez dire au pape François que j'ai dit qu'il est pédé, c'est vrai, il est pédé. Parce que le véritable homme de Dieu ne peut en aucun cas les tenter même de justifier une telle apostasie, une telle obscénité, un tel blasphème. Et vous faites quoi? Vous continuez en groupe à rentrer dans ces milieux. Vous vous moquez de votre Dieu parce que vous avez décidé d'abandonner vos ancêtres pour prendre le nom des ancêtres d'autrui. Quelle gloire vous attendez? Les Égyptiens, ils ont le nom de leurs ancêtres. Ils s'appellent Mohamed Salah. Cherchez leur nom, regardez. Il n'y a pas de Pierre là-bas, il n'y a pas de Jacques là-bas, il n'y a pas de Jean là-bas, il n'y a pas de Francis là-bas, il n'y a rien de tout ça là-bas. Ils sont avec leurs ancêtres. Et logiquement, parce qu'ils sont avec leurs ancêtres, ils peuvent venir nous battre sur la terre de nos ancêtres parce que nous ne sommes plus avec nos ancêtres. Alors, mes chers Bamileke, supporters de Kamto, je précise bien, Bamileke qui soutiennent Kamto, comme à un moment donné, moi-même j'ai pensé que M. Kamto pouvait faire l'affaire. Moi, Désiré Dieudonné, je l'ai pensé. Mais j'ai vu que l'homme n'était pas celui que le Cameroun attendait. Mais pas du tout. Parce qu'il a laissé faire ce qu'il ne devrait pas faire. Ce qui ne devrait pas être fait. Il n'a pas condamné fermement au moment où il fallait les écarts de langage et de comportement de ses adeptes. Ça veut dire que ça ne pourra être qu'un mauvais président, un mauvais guide.
Souvenez-vous-en, mes chers amis de la base, souvenez-vous-en, ici. Je vous ai dit, ça a commencé avec Kamoa la Panthère comme un jeu. J'ai dit à Kamoa la Panthère, là tu déconnes. J'ai l'impression que vous souhaitez la mort au président Paul Biya. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes content, vous dites partout qu'il est mort. Alors moi, je vais vous dire que Paul Biya n'est pas mort. Il est là, juste à quelques kilomètres de chez moi. Et que si, à un moment donné, je suis parmi les gens qui demandent un changement, c'est juste pour des idées et pour le progrès de toute la République, le Cameroun entier, c'est-à-dire les Bamileke, les Beti, les Fang, les Baya, les Maka, les Bakweri, les Douala, les Sawa, les Fufulde, les Fulde, les Tupuri, tout ce monde, les Bassa, les Camerounais. Mais nous n'étions plus sur la même longueur d'onde parce qu'il y avait quelques imbéciles qui pensaient que Kamto président veut dire que les Bamileke ont pris le pouvoir. Non. Kamto président, ça veut dire que un Camerounais a pris le pouvoir au Cameroun. Moi, j'étais sur cette longueur d'onde-là. Mais vous n'y étiez pas du tout. Vous, mes amis de la basse. Vous êtes devenus des terroristes en plein jour, alors que le combat n'est pas celui du terrorisme. Le combat est celui de la prospérité du Cameroun. Et quand on parle de la prospérité du Cameroun, cela commence par l'unité. Lorsque les Soulo Bomaye et autres ont commencé à parler d'aller frapper les boulous, de faire ceci, je vous ai dit, mes amis, vous êtes en train d'aller hors de notre sphère, de notre espace. Vous êtes en train d'extrapoler. Ils ne m'ont pas cru. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont entendus et ont commencé à saboter ma page. Ils ont commencé à saboter mon compte. Et ils se sont donné un mot. Ne le passez plus jamais, ne le diffusez plus jamais. Qui avait raison au jour où nous en sommes? Vous ou moi? Moi ou vous? Qui a raison? Les faits donnent raison à qui? Qui avait raison? Lorsque je vous ai dit que le guide de la révolution africaine et même humaine, c'est moi, est-ce que tout ce que j'ai dit n'est pas en train de commencer à se passer? Alors je vais vous le dire, écoutez-moi mes amis, il n'est jamais trop tard. Je ne vous insulte pas parce que je suis le père des pères. Je ne vous insulte pas. Je vous appelle à vous ressaisir et à redevenir des Camerounais. Ceux qui ne sont pas contents que leur équipe nationale perde. Redevenez des Camerounais. Comme les Maliens ont compris et sont tous devenus des Maliens. Moi, je le dis depuis très longtemps. Qui a raison? Vous les haineux. Vous les haineux du MRC. Kamto, vous. Qui a raison? Vous ou bien moi? Vous avez voulu me faire ce que vous avez fait à Penda Ekoka et à l'homme de Penja. Paul Erikinge, vous avez voulu me faire ça. Vous avez essayé. Vous avez vu que je ne suis pas prenable. Parce que je suis désiré Dieudonné. Et que c'est moi qui détiens ça. Le Sacré-Cœur du Christ. Personne d'autre. L'Afrique. Voici l'Afrique. Et mon devoir est de montrer au monde entier et à tous les Africains qu'en réalité, l'Afrique, c'est le cœur. Le cœur de Dieu. Vous étiez ici au Cameroun, mais moi je suis venu de la France après 16 ans. Là-bas, j'ai vu où il se trouve et je suis venu à cet endroit, j'ai creusé, je l'ai pris. Le voici. C'est moi le roi du peuple noir. C'est moi le roi des peuples. Je suis l'authentique fils de Dieu, le Christ est noir. Me voici. C'est moi. Je ne demande pas à quelqu'un une place qui n'est pas la mienne. Je m'appelle Désiré Dieudonné, je ne m'appelle pas Maurice Kamto. J'ai du respect pour lui. Je ne m'appelle pas Cabral Libi. Je ne suis non plus Paul. Paul, c'est un de mes disciples.
Donnez-moi ce qui est à moi et vous aurez la paix. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et vous aurez la paix. Alors, donc, je vous dis ici, à partir du moment où, lorsque nous avions été en désaccord, je vous avais dit que notre problème n'est pas Paul Biya. Paul Biya a fait son travail et aucun autre président ici en Afrique n'a pu faire ce que Paul Biya a fait à son niveau dans son pays. Ils ont commencé quelque chose avec Mohamed Kadhafi et notre ennemi en commun a fait tout ce que vous le savez aujourd'hui. Il a tué Kadhafi. Avant même de tuer Kadhafi, il avait déjà essayé de tuer Paul Biya. Avant même de penser de tuer Paul Biya, il avait déjà tué Thomas Sankara. Avant même, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas Paul Biya le problème du Cameroun, même s'il a ses fautes. Il a ses fautes, il a ses défauts, comme vous tous. Mais ce n'est pas lui le problème du Cameroun. Ce n'est pas en enlevant Paul Biya ou en chassant Paul Biya du pouvoir que le Cameroun va brusquement devenir autre chose juste parce qu'on a enlevé Paul Biya du pouvoir. Non, pas du tout. Le problème du Cameroun est le même que celui du Mali, qui est le même que celui de la Côte d'Ivoire, qui est le même que celui du Gabon, qui est le même que celui de la République centrafricaine, qui est le même que celui du Mali, qui est le problème de la Mauritanie, le problème du Niger, le problème de Nigeria, le problème de l'Afrique et le problème de l'Afrique, lequel nous avons en Europe et dans le monde un groupe de bandits, un groupe de terroristes, un groupe d'imbéciles. Et je peux vous citer les noms de quelques imbéciles, de quelques enculés, de ces pirates qui nous maltraitent, en commençant par Sarkozy, en continuant par François Hollande, George Bush, et tous les autres, ce sont des imbéciles, des enculés, des pirates. Notre combat, c'est contre eux qui se disent la communauté internationale. Notre combat, ce n'est pas contre le peuple blanc, le peuple occidental. Non, parce qu'eux-mêmes, vous l'avez vu, ils sont victimes de ces brigands, de ces terroristes. Vous avez vu, ils fabriquent du poison et injectent leurs propres concitoyens. Vous l'avez vu, ce sont des criminels. Et je vous l'ai dit ici, en 2019, en 2020, début 2020, lorsque je me suis désolidarisé de votre mouvement, je vous ai dit que notre problème n'est pas Paul Biya et son régime. Même si nous tous, nous savons les déboires de leur gouvernance, notre combat à nous tous, c'est l'empire colonial. Notre combat à nous tous, c'est la libération de l'Afrique d'abord. Notre combat à nous tous, c'est la délivrance de notre peuple. C'est un devoir. Et tous ceux qui iront en marge, tous ceux qui vont évoluer en marge de ce combat se feront détruire, puisque à l'issue de notre mouvement, il y a la victoire. Et la victoire, c'est avec ceux qui ont combattu le bon combat. Donc, je n'insulte pas mes amis de la basse, je n'insulte pas le MRC, je n'insulte pas Kamto, je n'insulte pas Karba Libi, mais je vous dis, il est arrivé le temps de faire le véritable combat qui doit être fait. Et je vais vous le dire, tout dépend de nous, tout dépend de vous. Et sachez une chose, la transition du pouvoir après Paul Biya ne sera pas démocratique. Parce que la démocratie est un leurre. La démocratie est un mensonge. Dieu n'est pas un démocrate. La nature n'est pas démocrate. Quand vous n'avez pas creusé le sol pour mettre du maïs dans la terre,
Vous n'êtes pas sûr qu'un matin, vous irez cueillir un épi de maïs dans votre champ et le manger. Alors que quand vous avez planté, une chose est sûre, vous consommerez du maïs. C'est ça la nature. On vous a menti. On vous a menti. C'est un leurre bien organisé par des bandits, par des escrocs qui vous font croire que vous avez le pouvoir, alors que le pouvoir se donne dans des obédiences. Leur pouvoir, ce sont des bandits, ce sont des criminels. Aujourd'hui, vous devez le savoir, il est arrivé le temps de la révolution africaine. Et cette révolution commence à l'intérieur de chacun de nous. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons pour nous? Ce qui est bien pour nous est aussi bien pour les autres. Autour de nous. C'est cela, la vraie révolution. Et c'est ça, le début même de toute révolution. C'est-à-dire le rassemblement de tous les combattants pour une même cause. La cause qui nous est tous commune. La cause qui est commune à nous tous. C'est ça, le vrai combat. C'est à cet endroit que commence le combat du peuple africain. À force de penser que nous aussi on veut prendre le pouvoir parce que les nordistes ont été au pouvoir, nous ne sommes pas du tout en phase avec la vérité. Parce que la vérité est que nous sommes le Cameroun. À force de penser que nous aussi on veut prendre le pouvoir, parce que les bêtises ont été au pouvoir, nous ne sommes pas en phase avec la vérité. Parce que la vérité c'est que ce n'est plus le temps de tel prendre le pouvoir, mais comme ça a commencé au Mali, c'est le temps de toute l'Afrique qui se rassemble, comme je le dis depuis 3 ans, que j'ai tourné le dos à ce maudit mouvement qui nous fait honte en dehors de nos frontières. Depuis tout ce temps, je vous dis, le combat, c'est celui que le Mali a commencé, que le Burkina Faso a suivi, que la Guinée soutient, que le Niger est en train de soutenir, en train de prendre aussi, la Guinée-Bissau, ainsi de suite, la République centrafricaine qui l'a commencé. C'est-à-dire, nous pouvons avoir d'autres partenaires, ceux qui n'alimentent pas le terrorisme. Ils vous font croire, ces imbéciles, qu'ils viennent lutter contre le terrorisme, alors que les terroristes, ce sont eux. Oui, les terroristes, ce sont eux. Alors, mes chers amis de la base, ça changeait quoi? Vous avez gagné quoi? Rien. Vous n'avez rien gagné. Et moi, j'ai fait quoi? Je vous ai dit la vérité. Et elle est en train de se dénouer devant vous. Alors revenez. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison parce que, comme je suis en train de vous le démontrer, vous n'irez droit que vers la chute, vers la mort et vers votre destruction. Ne l'oubliez jamais. S'il y a quelque orgueil, parce que vous vous dites nanti de quelques moyens, sachez qu'il est dit que dans l'irrespect de Dieu, ceux qui se croient premiers et qui ne respectent pas la parole, la vérité, seront les derniers. En un rien de temps, ça se passe en quelques jours, en quelques mois, en un rien de temps, ça se passe et les premiers sont les derniers. Donc, quand je dis des choses comme ça, c'est parce que je suis le guide de cette révolution. Je l'ai commencé tout seul le 24 décembre 2007, lorsque je me suis adressé au Vatican et que je leur ai dit « Je suis le Christ » et que le pape Benoît XVI a refait tous les décors du Vatican avant la messe de minuit et a annoncé que le Christ est véritablement né, que le monde entier ait le courage de recevoir le Christ. Il l'a bien dit. Cherchez le discours du pape Benoît XVI en 2007, à la période de Noël. Tous les 2 discours qu'il a fait, le 24 et le jour de Noël.
Et vous allez entendre cette phrase, que le monde entier ait le courage de recevoir le Christ. Alors Jacques Chirac a dit, qui n'était plus président, Jacques Chirac a dit, oh non, non, c'est pas trop tard. Bon, étant franc-maçon, bien sûr, nous pouvons renverser la vapeur, nous pouvons faire ci. Bon, on va d'abord commencer par les médicaments. Faudrait plus que n'importe qui vende les médicaments dans la rue, parce que bon, ça peut. On va d'abord maîtriser tout ça, l'industrie pharmaceutique, tout ce que vous savez. Moi, j'avais dit, l'être humain est un pur produit de la nature. Voilà mes paroles au clergé catholique. L'être humain est un pur produit de la nature. Il fait partie de la nature et est essentiel de la nature parce que Dieu l'a placé au sommet de la nature, parce qu'il peut la transformer, il peut l'utiliser, il l'utilise. Alors, l'être humain doit à tout moment savoir qu'il est impératif qu'il reste dans la nature. Ça commence par l'alimentation. Je dis bien en 2007, quand l'autre jour, j'ai vu mon ami Angoula, l'année dernière, je l'ai rencontré quelque part où on vend des fruits et légumes. Il me dit, je viens de France, oui. Ben, je dis, ouais, très bien, Angoula, ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'achète des fruits, tu sais que je suis frugivore, végétarien. Il me dit, ah ouais, mais oui, ouais, tu sais, hein, les Africains ne le savent pas, hein, tout commence par la nourriture. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, c'est moi, Désiré Dieudonné à Tangana, qui l'ai dit en 2007. Maintenant, ça se répète partout en France. Tout commence par la nourriture. Oui, mais ils disent qu'on n'est jamais prophète chez soi. Je le suis et je le serai toujours. Je le suis partout. Si vous croyez en ce que je dis, vous avez la grâce de Dieu. Mais si vous n'y croyez pas, vous allez droit vers l'abîme, droit vers la destruction. Tout ce que je dis s'accomplira. C'est comme ça, parce que je ne vais pas vous dire que j'ai reçu le pouvoir de le faire. Mais je vais vous le dire, je suis le pouvoir de le faire. Je suis Désiré Dieudonné, l'importance du nom. Écoutez également, allez chercher dans les annales du Vatican le discours que Benoît XVI a fait quand il est venu au collège des bénédictins à Paris. Après que je me sois prononcé au Vatican, il leur a dit, c'est vraiment cet homme qu'on appelle le Christ. C'est lui, son nom, l'importance du nom, les paroles de Benoît XVI. Il a dit l'importance du nom. Il a insisté, mais comme le diable, comme je vous l'ai dit, est entré dans le Vatican, parce que je continue à croire et à penser qu'à un moment donné, l'Église catholique romaine a véritablement servi la justice, l'amour, Dieu. Les diables étant entrés dans cette institution, eh bien, ils ont commencé avec leur histoire de légaliser la pédophilie. Et vous savez la suite. Benoît XVI a dû démissionner. Il n'était pas fatigué, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ingambe, là au Vatican, c'était un coup d'État à l'intérieur même de l'Église catholique, qui est aujourd'hui dirigée par des pédophiles, des pédés. Et vous, est-ce que votre conscience, celle de vos ancêtres, vous autorise à continuer à entrer dans ces lois, dans ces lieux souillés? Non. Et comment pensez-vous vous relever si vous entrez là où on vous a menti, on vous a dit, prenez la chair de votre sauveur, mangez-la. On vous le dit tous les dimanches, comme aujourd'hui là. Prenez son sang, buvez-le. C'est pour ça que vous n'écoutez pas quand je vous parle. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais vous continuez à aller vous empoisonner, prendre un poison qui vous détruit le cerveau, et du coup, vous ne pensez plus. Vous ne pensez plus. Mes amis de la basse, vous devez me respecter, et vous me devez le plus grand respect. Parce que j'étais avec vous en France. Et quand ça a commencé, je vous ai dit, je m'en vais, ce lieu n'est plus bon. Moi, quand je me retrouve à un endroit où on dit que les hommes enculent déjà les hommes et qu'on commence à dire c'est normal, tout le monde doit, on doit le faire, le monde entier doit le faire, je m'en vais et je suis parti et je vous ai dit, ne restez pas longtemps.
Parce qu'il se passera des drôles de choses là-bas en France. Et je dois donc vous le dire maintenant que les camps de concentration là-bas pour Noirs et autres sont déjà pratiquement effectifs. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Ce qui va arriver sera drôle. Non, ça ne sera pas drôle du tout, mes amis. Je vous avais prévenu. Ce n'est pas parce qu'ici, on sera beaucoup plus protégé. Ils ont des armes qui peuvent détruire, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent contre l'humanité. Mais par la foi, Dieu protège parce qu'il connaît ceux qui ont la foi et il les met toujours à l'écart de toute tribulation. Et il se passera quelque chose à un moment donné qui fera en sorte que les méchants s'entretuent eux-mêmes jusqu'au dernier. Eux-mêmes tous jusqu'au dernier. Parce que c'est déjà dans l'air que nous respirons. Oui. Croyez en ce que je vous dis. Aujourd'hui, regardez bien la finale aujourd'hui. La finale, c'est qui? Égypte. Contre qui? Sénégal. Qui sont-ils? Vous avez vu les Sénégalais tous dans la prière. Qui parmi vous va dire qu'il a vu un joueur sénégalais dans la débauche? Qui? Ils sont tous dans la prière. Ils sont tous concentrés. Qui parmi vous va dire qu'il a vu des signes comme ça là, ces conneries là, chez les Sénégalais? Personne. Chez les Égyptiens? Personne. Voilà l'origine de votre chute. Vous ne connaissez pas certaines choses et vous y adhérez. Pourquoi? Vous trahissez la mémoire de vos ancêtres. Vous trahissez la dignité de vos ancêtres en détruisant la vôtre. Où est la fidélité? Où est la fidélité? Le mouvement, c'est honneur et fidélité. Où en êtes-vous? Honneur et fidélité. Où en êtes-vous? Je m'adresse aux soldats camerounais. Honneur et fidélité, où en êtes-vous? Où en êtes-vous quand vous vous mettez maintenant à adhérer à des choses auxquelles vous ne devriez jamais adhérer? Où en êtes-vous? Honneur et fidélité. À qui? Au peuple et à l'Éternel suprême des armées, notre Dieu. Où en êtes-vous? Honneur et fidélité. Sachez que quand ceux qui sont chargés de faire respecter la loi deviennent eux-mêmes les premiers corrompus, l'Éternel suprême des armées frappe dur. Je m'adresse à tous les Camerounais. Je m'adresse à tous les Africains. Je vous conseille plutôt d'aller m'écouter sur TikTok. Parce que ici, vous avez vu, j'avais souvent 40 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, mais dès que j'ai commencé à dire ces vérités, il y a d'abord Facebook qui a réduit mon audience. Ensuite, il y a donc les terroristes, on les appelle comme ça parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que le terrorisme, les abominables imbéciles du MRC, qui n'ont pas compris cette vérité que je suis en train de dire, les abominables imbéciles de la base, qui n'ont pas compris que le vrai guide porte son nom et que sa parole est véridique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à me bloquer, à me saboter le compte. Je dois donc vous dire aujourd'hui que, quel que soit ce que vous allez faire, et même si je faisais un direct avec 0 vue, tout ce que je dis s'accomplira. Et vous le voyez. Qui est le perdant? Qui est le perdant dans ce mouvement? C'est vous. C'est pas moi. C'est vous. Parce que vous serez fait mal. Et beaucoup d'entre vous vont mourir de crise cardiaque parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient obtenir des choses injustes, des choses sales.
Il ne faut pas combattre pour l'injustice. Il ne faut pas combattre pour devenir injuste, pour commettre des actes injustes. Il faut combattre pour la justice. Et c'est quand on combat pour la justice et pour la vérité qu'on a le succès, qu'on a la victoire, qu'on a le pouvoir. Et le combat pour la justice et la vérité est en faveur de tous les Camerounais. C'est un combat qui est en faveur de toute l'humanité. Et c'est le seul combat que Dieu va bénir. Faites tout ce que vous voulez, mais la vérité finit toujours par triompher. Vous l'avez vu aujourd'hui. Au Mali, on a compris. Pourtant, en France, en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dans les groupes comme le Cameroun, c'est le Cameroun. Dans tous vos groupes là, Rismo Congo et autres, le Forum universel du peuple noir, je disais la vérité. Je disais la vérité. Le panafricaniste Jean-Pierre Kaya et moi, on s'est chamaillé. Je lui ai fait comprendre qu'il a tort. Il a insisté. Il est mort d'AVC chez lui. Je lui ai fait comprendre qu'il est en contradiction avec lui-même et ses ancêtres. Kibanga ne le lui pardonnera jamais. Oui, Jean-Pierre Kaya. Je me rappelle de lorsque Calixte Beyala et moi, on s'était pris un jour sur Facebook, un groupe qu'elle avait créé, auquel nous tous on avait adhéré, les Africains français. J'ai dit à Calixte Beyala, tu n'es pas dans le droit chemin. Elle voulait être présidente, enfin secrétaire générale de la francophonie. Ben, je lui ai dit, bon, dans ce cas, je ne te donne pas ma bénédiction. Elle était bien partie. Elle a même eu des rencontres avec François Hollande. Je lui ai dit, dans ce cas, je ne te donne pas ma bénédiction, tu ne le seras jamais. Je parle bien de Calixte Beyala. Peut-être qu'elle entend ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes amis. N'est-ce pas, Calixte? C'est vrai, non? Je t'ai dit que je m'appelle Désiré Dieudonné. Et que tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qui va s'accomplir. N'est-ce pas, voilà les Maliens qui ont compris la vérité? N'est-ce pas? Bernard-Henri Lévy, c'est son nom. Bernard-Henri Lévy a commencé à distribuer sous commande de Nicolas Sarkozy, l'enculé. Bernard-Henri Lévy a commencé à distribuer des armes au sud de la Libye, au nord Mali, pour commencer ce qui s'est passé au Mali. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous l'avons décrié pendant que j'étais en France. Parce que mon annonce au Vatican, à l'Élysée, parce que je me suis présenté à Nicolas Sarkozy, j'ai écrit toutes des lettres recommandées à tous ces chefs d'État du G20, George Bush et tous les autres. Ils se sont organisés et quand Bush est arrivé en France, ils m'ont fait enfermer, ils m'ont arrêté. Il a survolé le lieu où j'allais souvent prier, le sommet du Grand Montagnier. Et quand je suis descendu de là, les policiers ont commencé à me poursuivre. Après, je suis allé faire des courses. Eh bien, ils m'ont poursuivi jusqu'à ce qu'à l'entrée de chez moi, ils m'ont barré la route, estimant que je n'ai pas mis les clignotants. Et mon clignotant était bel et bien en marche. Il y a un qui a mis sa main, il a arrêté le clignotant. Bon, ben moi j'ai poursuivi, j'ai continué à rouler jusqu'en bas de mon immeuble en leur disant, mais c'est un cul-de-sac, c'est une impasse, donc ne vous inquiétez pas. Et quand je suis arrivé, dès que je suis sorti, ils m'ont frappé avec des matraques, des flashballs et tout. Ils ont tiré ils ont tiré sur moi avec des tasers électroniques et tout ça. Oh, oh. Ils m'ont pris, ils m'ont amené au commissariat d'Avignon, Saint-Roch, commissariat d'Avignon à Saint-Roch. Ils m'ont amené là-bas, ils ont essayé de m'intimider, ils m'ont mis devant un homme qui avait un genre de produit, il a ouvert le sac, le produit sentait, ça puait, un truc terrible, mais bon, après, intérieurement, je sais celui que je suis, donc je ne m'inquiète pas de toutes ces pollutions de la nature, mais c'est un produit exprès pour affaiblir, pour atteindre mes nerfs, ça ne m'a rien fait du tout. Et puis, un commissaire est arrivé, et il leur a dit, qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Il m'a appelé dans son bureau, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé et il a demandé qu'on me libère.
Donc vous voyez, ça s'est passé comme ça. Je suis rentré, moi j'ai continué ma pratique, j'ai continué à écrire, à donner l'ordre mondial et j'ai fini de le faire. Et j'ai prévu que tout ce qui est en train de se passer va se passer. Ne regardez pas que c'est Saint Désir à Tango. Dites-vous une chose qui est réelle, c'est que Dieu se manifeste en un homme. Et cet homme a déjà des prédispositions naturelles qui fait de lui ce qu'on appelle le Christ. Ce n'est rien de tout ce qu'on vous a dit dans la religion, de tout ce qu'on vous a dit dans la religion que c'est un marabout qui prend une bouteille d'eau, il la secoue, ça devient le vin. Si vous croyez à ça, vous êtes encore plus petit dans la tête que ceux qui croient au Père Noël. N'est-ce pas une honte? N'est-ce pas une honte pour mon peuple? En plein 21e siècle, vous croyez que l'homme qui va vous sauver viendra prendre une bouteille d'eau, il va faire une bling, 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 ça deviendra du vin. Vous croyez ça? Vous croyez ça en plein 21e siècle? On vous déroute complètement du guide pour que vous ne croyez jamais à ce qu'il vous dit, que vous n'écoutiez jamais les secrets qu'il vous donne. J'ai insisté avec les Maliens. J'ai insisté dans mes... Je dis rentrez, retournez, allez-y. Désirez Dieu donner 9. Mon TikTok, allez-y, écoutez mes vidéos, cherchez, vous allez trouver. Ils ont écouté et ils continuent à m'écouter. Ils continuent, je leur ai dit, c'est celui qui a distribué les armes au nord Mali, dans votre pays, là, au nord Mali et au sud de la Libye, qui allait voir les milliardaires libyens, les milliardaires maliens et leur demander d'aller prendre le pouvoir à Bamako. C'est lui, votre ennemi. Cessez de vous entretuer. Les Maliens m'ont écouté. Mais pourquoi vous, mes frères, Bamileke, vous ne m'écoutez pas? Ce n'est pas un problème de Bamileke ou de Betty. C'est un problème de l'homme noir du Cameroun. C'est pas un problème de Paul Biya. Si vous prenez cette direction, vous nous mettrez encore 100 000 ans en arrière. Vous nous mettrez encore 100 000 ans en arrière. Remarquez votre vilainie. Acceptez-la. Nous sommes tous faillibles. Acceptez qu'on a fait une faute et reculez. Venez faire le bon combat. Le vrai combat, c'est ici. C'est de protéger nos terres. C'est de cultiver nos terres. Faites comme moi je l'ai fait en 2015. Je n'avais rien ici. Quand je suis parti de la France, je n'avais même pas 500 € sur moi. Mais ma foi envers l'Éternel est tellement forte que personne ne peut me l'enlever. Et j'ai décidé de venir chez moi. Beaucoup parmi vous, vous étiez en train de me dire, Saint-Désir, là où tu pars là, c'est la mort. J'ai dit non, 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 non. Non, il y a une expression qui dit, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, ceux qu'il envoie en mission. Faites comme moi, mes amis. Vous faites quoi là-bas? À lécher les culs des impérialistes. Vous faites quoi là-bas? Venez ici. Le combat, c'est ici. Vous avez vu au Mali? C'est au Mali que Assimi Goïta est apparu. Après toutes ces études qu'il a faites là-bas aussi. Revenez au pays. Le combat, c'est ici. Le combat, c'est ici contre le tyran occidental. C'est ici qu'il faut le faire. Ce que vous faites là-bas, c'est du désordre. C'est de l'anarchie. Et je vous le dis encore, le président Biya est très bon. Parce que moi, à sa place, je vous attends à l'aéroport. Je vous le dis. Il dit souvent, Hoha. Ok, je vous le dis, moi, à sa place, je vous attends à l'aéroport. Et je vous prends les uns et les autres. Je vous égorge. Lui, il est très bon. Il y a quelques-uns parmi vous qui sont venus là, qui sont là, qui vont à son stade au Lembe. Il est très bon avec vous. Il a dit que moi, Désiré Dieu donné à sa place, je vous attends là à l'aéroport. Je vous prends les uns les autres, je vous égorge parce que vous êtes des traîtres de la nation. Vous n'avez pas compris Dieu quand Dieu vous a dit la vérité. Mais on n'en est pas là, je vous le pardonne. Mais pourvu que vous compreniez qu'il faut venir faire le combat ici. Et que vous devez cesser d'être des pédés là-bas, de vous faire enculer là-bas, d'alimenter la Koulandini
comment on appelle ça, la kundalini, d'alimenter la kundalini de vos bourreaux. Oui, vous voulez que vous croyez que ça se passe comment? Il suffit que, je ne sais pas, je prends un exemple, Mohamed Salah sodomise une Camerounaise. Il est sûr tout de suite que l'Égypte va battre. C'est tout. Vous croyez que c'est quoi? Vous êtes la honte de notre pays. Fermez vos anus. Mais fermez-les. Revenez au pays combattre ici pour la dignité du peuple noir. Et c'est ça le bon combat. C'est celui-là qui est le bon combat. Comment pouvez-vous imaginer qu'on croira en vous lorsque votre équipe nationale est en train de jouer et que vous souhaitez qu'elle perde un match? Qui va vous voter? Qui? S'il s'agissait d'aller au vote, qui pourra vous faire confiance? C'est à ce moment-là que vous allez aimer le Cameroun? C'est à ce moment que vous allez aimer le Cameroun? Vous êtes encore pire que rien ne l'a jamais été et que nul ne l'a jamais été. Comment se fait-il? Imaginez une chose pareille. Sachez-le, Dieu ne donne pas de prospérité au peuple en discorde. Ça se voit. Dieu ne donne pas de prospérité aux familles en discorde. Vous le vivez maintenant et je profite de ce jour symbolique pour vous le faire entendre. Dieu ne donne pas de prospérité au peuple en discorde. Là, dans le monde entier, on dit le Cameroun a perdu la coupe chez lui. On ne dit pas que les Bamileke ont perdu la coupe ou bien les Bétis ont perdu la coupe. On dit les Camerounais ont été humiliés chez eux. Voilà. Où est la sagesse? Où est la sagesse? Et vous croyez qu'on va donner le pouvoir aux abrutis? Je ne donnerai pas le pouvoir aux abrutis. Je le garderai et je le donnerai à ceux qui pourront garantir la prospérité de notre Afrique. Parce qu'il s'agit de bâtir la nation panafricaine. C'est de ça qu'il est question. Les autres sont en train de se libérer à leur niveau et notre devoir ici au Cameroun, c'est de nous libérer aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne vous demande pas de partager mon direct, mais vous savez, si vous avez aimé ce que je dis, si vous avez vu une lueur de vérité dans ce que je suis en train de dire, partagez abondamment ce direct, cette vidéo pour que plusieurs personnes s'imprègnent de la vérité que je suis en train de dire ici. Beaucoup de gens me disent, Saint-Désir, t'étais un super beau gosse, mais t'avais toujours les habits les plus chers, et t'étais toujours à la mode, t'étais toujours comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te négliges? Je leur dis, je ne me néglige pas du tout. Je suis le même beau gosse. Et, sauf que maintenant, je suis plus un gosse, je suis un homme. Je suis le même bel homme, sauf que c'est vous qui n'êtes plus réglo à la norme, qui ne connaissez plus la norme. La norme, c'est de rester soi-même comme Dieu m'a créé. Il faut apprendre à rester soi-même. Si le blanc n'avait pas créé les rasoirs Gillette, le colon, pour qu'on lui apporte de l'argent, qu'on achète tout le temps ces choses et nous imposer un look qu'il nous a fait croire que c'est le meilleur, nous serions tous comme ça. C'est ça qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu reconnaît l'homme qu'il a créé. Tout est là dans la tête. Là. Voilà. Tout est là dans la tête. Si Dieu nous a créés comme ça, c'est parce que chacun des éléments qu'il a mis en nous a une importance et est intimement en corrélation avec tout ce qui est dans la nature et qui concourt à la vie. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ce que je vous dis, c'est la vérité.
Maintenant, je vais vous parler de ce chapeau. Vous voyez ce béret, ce bonnet? C'est un pur produit de l'Ouest. Ce bonnet m'a été offert par une femme, une Bamileke. Ouais, j'ai dit offert. Je lui ai quand même donné de l'argent. Mais je dis ça parce que la manière dont ça s'est passé, c'était formidable. Elle passait, elle m'a vu, et puis elle est venue vers moi. Je lui ai dit, c'est combien? Elle m'a dit, elle m'a donné le prix. Après, elle m'a bien regardé. Elle m'a dit, c'est pas vous Saint-Désir Atango? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, oh, j'en ai fait 2. Je me disais que je ne sais pas, Dieu est grand. Je dis, mais attendez, oui, mais alors, dites-moi, moi je voulais payer, quoi. Elle me dit, c'est vous Saint-Désir Atango, le chanteur? Non, je dis oui. Elle me dit, vraiment, Dieu est avec vous et Dieu vous écoute. Moi, je vous suis. Mes enfants vous suivent sur Facebook, sur tout ça. Vous avez dit la vérité. C'est vous qui avez dit la vérité. Hein? Prends. Elle avait l'autre. J'ai dit, ma fille en a besoin. Elle me dit, je voulais aller donner. Je prends le temps pour faire ça. Mais comme c'est toi, Saint-Désir, prends aussi. Je lui ai donné l'argent. Je lui ai quand même donné l'argent. Elle était très heureuse de me le donner. Et quand elle me le disait, quand elle me le donnait, elle disait, vous avez eu raison. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Et moi, je vais vous dire, mon fils, il m'appelait comme ça. Elle me disait, moi, je vais vous dire, mon fils, que si il était question qu'on refasse le Cameroun, vraiment, j'allais demander que quelqu'un comme vous, comme ça, là, soit président de la République. C'est une maman Bamileke. Ça, c'est votre chapeau ici, les gars. Vous reconnaissez vos choses, non? Vous reconnaissez vos choses. Ça, c'est ça ici. Voilà. Voilà. Alors, je lui ai dit merci. J'ai pris le chapeau, mais je lui ai dit que je ne suis pas président de la République. C'est des choses des Blancs. Je lui ai dit que vous venez de confirmer ma couronne. Je suis roi. Je suis le roi de mon peuple. Le roi de son peuple, c'est celui qui a reçu le trésor de son peuple. Vous ne savez pas combien que vaut ce truc. Vous ne pouvez pas estimer ce que ça vaut. Voilà, c'est celui qui a le trésor de son peuple. C'est celui qui sait où se trouve le trésor de son royaume. Pas ces pédés qui se lèvent du jour au matin et disent qu'ils sont des rois des peuples et quand, ou qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, et alors qu'ils n'ont rien. Ils ont quel trésor? Le mien, il est là, il est dans le cœur. Je l'ai, il est dans la parole. C'est ça le trésor. La parole, Dieu, la parole créative. Donc, je vous le dis encore une fois, Dieu n'accorde pas de prospérité aux familles en discorde. Il n'accorde pas de prospérité au peuple en discorde. Il n'accorde pas ses perles aux pourceaux. Vous avez vu où les Égyptiens contre l'équipe d'Égypte? Où? Vous avez vu où un Sénégalais contre l'équipe du Sénégal? Où? Où est-ce que vous avez vu un Ivoirien contre l'équipe de Côte d'Ivoire? Où? Vous avez entendu ça où? Mais pourquoi ça s'est passé au Cameroun? Pourquoi? Et avec ça, vous pouvez convaincre qui? Personne. Personne. Alors je vais vous le dire, que ça cesse immédiatement. Que ça cesse immédiatement. Le seul combat qui est béni par Dieu est celui que nous allons tous mener, nous tous Camerounais et Africains, pour la libération de notre continent. Que ceux qui ont des avantages profitent de leurs avantages. Que ceux qui ont des biens profitent de leurs biens. Et si de temps en temps ils peuvent les mettre au profit de tout le monde, c'est-à-dire dans ce combat, en contribuant à ce combat, eh bien, c'est la bénédiction parce qu'ils en auront davantage. Et ça, c'est la voie de Dieu. C'est celle que je vous conseille de suivre. Mais je sais que quand on a le cerveau pollué par
toutes les abominations que nous avons reçues depuis que nous avons été déconnectés de Dieu et de nos ancêtres, on ne peut que ne pas bien comprendre la parole qui sort du tréfonds du Saint des Saints. Je vous aime et je vous le dis, il est arrivé le temps de la libération de notre peuple et ça ne se passera pas dans la discorde. Parce que Dieu est celui-même qui suit ce combat à la lettre, vous verrez bien la déroute de tous ceux qui vont entreprendre cette anarchie. Vous verrez la déroute de tous ceux qui commettront l'indélicatesse d'entreprendre un combat des frères contre leurs propres frères. Vous verrez la déroute parce que l'ennemi du peuple noir, l'ennemi de notre peuple au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui prétend venir lutter contre le terrorisme chez nous. On n'a pas besoin seulement d'aller à l'école pour être sage ou pour être intelligent. Pas du tout. L'école contribue un peu parce que nous parlons des langues qui ne sont pas les nôtres. Nous pouvons nous faire entendre par des gens qui n'entendent pas nos langues. Exploitons cet avantage que nous avons sur les autres peuples, sur les autres races. Par exemple, la race française. Ils ne comprennent pas quand nous on se communique, mais nous on comprend quand ils parlent. Notre combat est celui de libérer notre continent d'abord. Et nos problèmes doivent se régler entre nous, en toute dignité, en toute honnêteté et dans le respect de nos ancêtres, ceux qui nous ont donné l'indépendance. Je tiens à vous rappeler, pauvres cons, que Yobe, écoutez-moi bien, Yobe, Afana et Wanji ont mené le même combat. Et c'est ce combat-là qui nous a donné notre dignité de dire que nous sommes Camerounais. Parce que je suis celui qui le dit. Je suis celui que vous devez écouter. Merci. C'est bon? J'ai pu terminer. Il a continué et terminé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Continuez, ouais, si j'ai oublié. Je vais donc conclure en vous disant que, en vous rappelant que la succession de notre président ne sera pas démocratique. Qu'il soit Bamileke, qu'il soit Ewondo, Boulou, Bassa, Douala, Tupuri, Fufulde, Bakweri, Sango, non, pas les Sango, il n'y en a pas au Cameroun, Baya, Kaka et autres, quelle que soit son origine, c'est lui qui succédera à Paul Biya aura la charge de libérer le Cameroun. Exactement comme ça se passe au Mali. Et Dieu le soutient, celui-là. Et tout le peuple doit le soutenir. Je le dis et je le répète. Qu'il soit Bamileke, qu'il soit Boulou, qu'il soit Ewondo, qu'il soit Aoussa, qu'il soit Douala, qu'il soit Mbo, qu'il soit Bakweri, qu'il soit Maka, celui qui va succéder à Paul Biya, ce brave soldat, aura la charge de délivrer notre pays de la tyrannie du colon. C'est de ça qu'il s'agit. Et préparez-vous à ça. Je dis bien, préparez-vous à ça. Ce n'est plus le temps des Bambara, de la guerre des Bambara contre leurs cousins, les Wolofs. Non, ce n'est plus question de ça. Il n'est plus question d'une guerre des Bamileke contre les bêtises. Ça ne peut pas avoir lieu, ça ne doit pas avoir lieu.
Il n'est plus question d'une guerre des Yoruba contre, je ne sais pas, peut-être des Igbo. Ça ne devrait plus avoir lieu parce que nous avons compris, ça fait longtemps qu'on nous manipule. Ça fait longtemps que nous sommes manipulés. Ça fait longtemps que l'Afrique est saccagée. Vous vous en rendez compte? Ils viennent de là-bas, ils se servent et ils repartent. Ils cassent des rochers et ça devient des grands trous. Ils prennent tout le diamant, tout l'or qu'il y a là. Ils trafiquent le gravier et ils s'en vont. Et on reste avec des trous, des canyons. Alors que la loi dit qu'il faut que ces gens referment, c'est-à-dire qu'ils rendent les sites, qu'ils réhabilitent les sites. Et ça ne se fait pas. Vous croyez que c'est ça l'Afrique? Détruire, saccager la terre de nos ancêtres. Et vous êtes là à faire des petits combats de PD. Il est arrivé le temps de sauver la dignité de notre peuple, de la reconquérir. Il est arrivé le temps de combattre pour l'Afrique. Il est arrivé le temps de combattre pour nous et non contre nous. Merci.